Éric Ciotti veut rendre beaucoup plus attractif le plan d'épargne action pour les Français qui investissent en bourse. Alors pour bien comprendre, le plan d'épargne action est une enveloppe fiscale créée en 1992, destinée à encourager les Français à investir en actions d'entreprises européennes, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Concrètement, si vous conservez votre PEA au moins 5 ans, les plus-values ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, seulement aux prélèvements sociaux, soit 17,2%. En revanche, le PEA affiche certaines contraintes, vous ne pouvez verser que 150 000 € maximum, ce qui freine les gros investisseurs. Côté transmission, contrairement à l'assurance vie, les sommes sur un PEA sont intégrées à la succession et donc potentiellement fortement taxées, et il n'y a pas d'abattement successoral spécifique ni de désignation libre du bénéficiaire. Résultat, le PEA ne représente que 1,8% de l'épargne totale des ménages français, contre 17 fois plus pour l'assurance vie. Donc l'Union des droits de la République, avec en tête de file Éric Ciotti, a fait une proposition pour corriger ces défauts via une proposition de loi qui prévoit de supprimer le plafond de 150 000 € du PEA, idem pour les plafonds des PEA PME et du PEA jeune. Elle prévoit aussi d'autoriser l'ouverture de plusieurs PEA par personne, qui est aujourd'hui limité à 1, dans l'objectif de mettre en concurrence les courtiers pour améliorer les conditions d'investissement. Elle prévoit également d'appliquer l'abattement fiscal de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans pour s'aligner sur l'assurance vie, et enfin transférer les actifs du PEA du défunt vers celui du bénéficiaire. La proposition de loi doit encore passer en commission des finances, puis être approuvée par l'Assemblée puis le Sénat. Je vous tiendrai au courant.